Séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie, mardi 28 mars 2017, 19h. Adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux en 2, adoption de règlement en 3, demande de PPC-moi en 4, en 5, aide financière aux organismes, divers 6, 7 varia, période d'intervention des membres du Conseil, prochaine séance du Conseil en 9, 10, période de questions du public et levée de la séance en 11. Alors, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Mme Gauthier. Pour l'adoption des procès-verbaux, on a 2.1, la séance extraordinaire du 24 février 2017. On a en 2.2 la séance ordinaire du 28 février 2017. Et en 2.3, la séance extraordinaire du 10 mars 2017. Il n'y a pas de questions? Proposition. Pour l'adoption de règlement 3.1, règlement numéro VSRU 2017-29 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, ARS 701. Une proposition pour le... Je propose. Ça va, là? Oui, ça fait. Super. 4, demande de PPC-moi. On a Michel Charret avec nous pour des questions. Projet particulier 4.1. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 5952 à 5954 chemin Saint-Anicette-la-Baie. Caroline Maltais, Madame Caroline Maltais, PPC-47 ID 6710. Alors, 4.11, adoption de la résolution officielle, il n'y a pas de question. Ça va? Pause, oui. Et on a en 4.2, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2222 à 2224 chemin du Plateau Nord, la Baie, entreprise Léon Bouchard et Fils Limité, PPC 48 ID 67 44. Alors, adoption de la résolution officielle. Pause. Merci. On a l'aide financière aux organismes en 5. Alors, Affaires Saint-Édouard, 2 000 Affaires Saint-Édouard, 3 000 Association des locataires de... Oui, excusez, on n'a pas le bon. On n'a pas le bon? Non. Non. Ah. Ça commence par Association des retraités et des employés de la console. Point 5. Dans l'excuse, j'attends... Pour moi, je... Voilà. Celui-là, c'était fait. Oui, c'est Alors, Association des retraités, employés de la console, 300 $. Association des sauvaginiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 400 $. Association du hockey mineur de la Baie, 3 000 $. Club de curling Port-Alfred, 200 $. Club de curling Port-Alfred, 100 $. Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, 200 $. Fondation Jean-Lard, 200 $. Fondation Les Amis du Père Armand, Gagné, 200 $. La Corporation Rire et Guérir, 100 $. Le camp Saguenay-Lac-Saint-Jean, 200 $. L'Ordre des Filles d'Isabelle, Notre-Dame de la Baie, 200 $. Maison des Familles de la Baie, 1 500 $. Maison des Familles de la Baie, 8 000 $. Maison des Familles de la Baie, 490 $. Organisme de bassin versant du Saguenay, 750 $. Tournoi amateur de la Baie, 500 $. On doit retirer, on l'avait déjà validé, on doit retirer fonds publics, le prochain point. Le montant octroyé, ça va? Oui, il n'y a pas de problème, oui. Et puis, on a les Saguenay juniors majeurs de Chicoutimi, 147 et 47. Et puis, finalement, École secondaire des Grandes Marées, 600 $. Ça va pour l'aide financière aux organismes. Une proposition? Oui, je propose. Merci. Merci, Gaëtan. On a 6.1, services des arrondissements, divers frais de communication, transferts budgétaires, anneaux bleus, TVDL, entraînés, diffusion de différentes émissions. C'est des communications. Alors, on a aussi 6.2, relocalisation de l'accès IPSF, route 170. Ça, ici, je pense que c'est le dossier...
sur le viaduc avec Installation portuaire. installation portuaire. Alors voilà, ça a été discuté en séance de travail. Une proposition en bloc pour 6.1, 6.2. Je le propose. Merci. Il n'y a pas de point varia. Alors, pour la période d'intervention des membres du Conseil, je cède la parole à mes collègues. Martine. Alors, Monsieur le Président, on vient de voter un montant de 8 000 $ pour la Maison des familles. Alors, à titre de présidente de la table Commission Aînés, Jeunesse, Famille, je suis fière de pouvoir accorder à la Maison des familles un montant de 8 000 $ pour aider, pour les camps estivales, des familles qui sont dans le besoin, mais qui ont besoin de répit un peu. Donc, je remercie l'équipe de la Maison des familles de mettre sur pied ce camp d'été-là pour nos familles démunies à la baie. J'en profite aussi, Monsieur le Président, pour... on parle beaucoup cette semaine, c'est la semaine des popotes mobiles. Puis j'aimerais quand même souligner qu'à la baie, on se retrouve avec 80 bénévoles qui travaillent et qui desservent 300 personnes de façon... pour la semaine. Donc, on dit 75 personnes par jour qui reçoivent le service de la popote mobile. Et je voudrais souligner quand même, pour tous ces beaux bénévoles-là, 2 personnes qui sont là depuis 25 ans à la baie à la popote. Donc, Mme Cécile Pinard et puis Mme Rose Eva Rouillard. Donc, écoutez, merci beaucoup à ces 2 personnes-là de s'investir depuis 25 ans, cœur et âme, pour aider nos aînés qui ont besoin de repas bien nutritifs. Et parfois, c'est des gens handicapés ou des gens qui ont suivi une convalescence. Donc, merci à la popote de s'impliquer. Et dimanche, le 2 avril, c'est une journée importante, c'est le défi santé qui se fait au Parc Rosaire-Gauthier à compter de 10h30. J'invite toutes les belles familles dimanche à venir me retrouver au Parc Rosaire-Gauthier pour 30 minutes à 60 minutes, on va faire des exercices pour faire le défi santé. Donc, je vous attends dimanche à 10h30 au Parc Rosaire-Gauthier. Voilà, M. le Président. Très belle invitation. Merci. M. Boivin. Oui, peut-être revenir sur l'article, le projet 6.2 qu'on a déposé aujourd'hui. Alcan nous a demandé, Rio Tinto, de faire une sortie pour les employés puis le transport lourd au niveau du boulevard de la Grande Baie-Nord. Je pense que c'est important de mentionner que le Conseil a travaillé de manière assez sérieuse avec nos services pour faire l'évaluation de cette possibilité-là auquel Rio Tinto tenait fort. Notre conclusion, c'est que la sécurité dans le camp ne passera pas au détriment de la sécurité des citoyens. Fait que le conseil d'arrondissement s'objecte à ce que Rio Tinto fasse une sortie pour le transport lourd pour les travailleurs directement sur le boulevard de la Grande Baie-Nord. Déjà qu'il y a des problèmes de circulation, des embouteillages qui sont déjà difficiles à gérer pour nous. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on met sur la table, c'est, on dit à Rio Tinto, non, travailler autrement, travailler sur d'autres projets qui n'amèneront pas une sortie ou une entrée principale à partir du boulevard de la Grande Baie-Nord, là, à la hauteur là, de un peu après la rivière à Mars, là, une entrée qui tournerait à gauche ou dans l'autre direction, là, juste après le passage du viaduc, là, on verrait un peu mal là, les véhicules qui sortiraient. Donc, malgré les représentations assez fermes de Rio Tinto, là, le conseil d'arrondissement, unanimement, c'est important de le dire, là, est contre cette démarche-là. Puis aujourd'hui, on l'officialise par résolution. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Quelques points en rafale. Ce jeudi, c'est un cocktail 5 à 7, comme il est question chaque année, pour les Kiwanis qui interviennent dans la communauté. C'est sous la présidence d'honneur de Jean Guérin. On a aussi très prochainement surveillé le souper de la Maison des familles sous la présidence d'honneur de Nathalie Gagnon de Derry Télécom. Il y a encore des billets. Saluer, féliciter les gens, les bénévoles, ceux qui se sont impliqués pour une récente activité qui s'est tenue au summum pour le théâtre à Bout-Portant. Ils ont ramassé 5 000 $. Isabelle Brochu, les membres du conseil d'administration aussi du théâtre à Bout-Portant. En tout cas, les gens se sont engagés. C'est un bon coup. Aussi, peut-être féliciter, remercier le travail de tous les gens qui ont travaillé pour la saison de pêche blanche qu'on vient de vivre, les gens de la ZIP Saguenay, les gens de Contact Nature Rivière à Mars, tous ceux et celles qui se sont impliqués pour la belle réussite de cette saison-là. Enfin, comme vous l'aurez observé, on arrive dans la saison des nids de poules. Il y a du dégel dans les chemins périphériques, il y a des bosses, c'est à flanc de montagne.
on vous propose d'être vigilant avec les voitures, lever le pied un peu. Puis si jamais vous voyez des trous hors normes, ben, vous pouvez toujours nous appeler, comme c'est le cas pour toute autre problématique dans votre secteur. C'est le 418-698-3000, puis vous pouvez faire le 5420. Sinon, on va faire en sorte de répondre à vos appels. Sinon, il y a toujours moyen de nous écrire. On est très ouvert. Alors, merci beaucoup. Alors, période d'intervention, période de questions du public. Michel, d'abord. Michel. Alors, levée de la séance, une proposition. Merci. Bonne soirée.